Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 10 secrets. Aujourd'hui, nous allons parler d'une saga qui sent bon les vacances, le soleil et les apéros. Véritable reflet des étés de millions de Français, Camping est avant tout une série de films retraçant les histoires de vacanciers modestes comme vous et moi. Alors installez-vous confortablement dans votre transat, prenez votre meilleure pastis ou votre bol de Benko pour les plus jeunes et direction les flots bleus pour le premier secret. Alors? On n'attend pas Patrick? Jackie Pic est sans aucun doute l'un des personnages les plus emblématiques de la saga. Retraité ronchon mais attendrissant, ce dernier vient depuis 30 ans au flot bleu avec sa femme Laurette. Le symbole de leur amour et de leur fidélité à leur camping, l'emplacement 17 malmené par le logiciel Logicamp. Mais qu'est-ce qu'il y a, Jackie? Y'a que te faire remballer les tétons, maman, on rentre sur Melun, les vacances sont finies. Bon, vous avez le personnage en tête ? J'oubliais, Jackie est fan d'apéro, et plus particulièrement de pastis qu'il partage sans modération avec sa bande de copains du camping. Tu t'es mis à la couillette? Je maîtrise la consommation. Parce que je te signale que l'année dernière, on a tapé dans les 30 bouteilles en 15 jours. Bien, comme vous l'aurez compris, Jackie est un Français moyen, un monsieur tout le monde comme l'on en connaît des dizaines. Or, bien que le choix de Claude Brasseur pour incarner le rôle soit une évidence, le personnage était destiné à l'un de nos plus grands comiques à la base, Monsieur Jacques Villeray. En effet, le réalisateur du film Fabien Otteniente a dédié son film à l'acteur disparu en janvier 2005 et pour qui il avait écrit le personnage de Jackie Pic. Ce dernier confie: on s'était rencontrés chez Bowfinger autour d'une table gourmande. Il nous a parlé de la couillette, un accessoire indispensable du campeur. Et puis un jour, on apprend sa mort. J'ai continué l'écriture en pensant à lui. Il a été difficile d'imaginer un autre visage. Par l'intermédiaire de mon agent, je rencontre un matin plus vieux Claude Brasseur. Je lui dis qu'il m'est difficile de remplacer Jacques. Il comprend. Et il me dit avec sa grosse voix: je jouerai le film pour lui là-haut et on lui dédicacera. Et on peut dire que Claude Brasseur a incarné à merveille le rôle de Monsieur Pic, prêt à tout pour récupérer son emplacement 17 auquel il tient tant. Pendant 30 ans, le camping des Flots Bleus a connu Jackie Gentil, mais à partir d'aujourd'hui, ce sera Jackie Con. Ah, au fait, vous saviez que Jackie roule en Citroën CX? Bon, eh bien saviez-vous que Claude Brasseur avait remporté le Paris-Dakar avec le même modèle dans les années 80? Et j'en profite, puisqu'on parle du Paris-Dakar, de vous remettre cet extrait mythique de Mendes quand il parle du Ténérife. Alors qu'on attaquait le Ténéré. On attaquait le Ténéré. Un bruit sourd sous le conducteur à air. C'était la pipe d'admission. Un petit clin d'œil sympathique à la célèbre course. Allez, secret suivant. J'ai réparé en 2 heures. Et on a gagné l'étape. Oh bah super. Et moi là, ça va prendre combien de temps à peu près? 48 heures. Ça va être du grand Mendes. Alors revenons à nos acteurs et parlons de Gérard Lanvin. Cet acteur aux 1000 visages qui nous a fait tant vibrer sur grand écran. Du choix des armes à Marche à l'ombre, il a toujours su nous surprendre avec des rôles divers et variés. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il a une petite manie. Il emporte toujours avec lui ses précieux cahiers lors des tournages. Dedans, des répliques savoureuses qu'il a glanées lors de ses soirées mémorables avec Coluche, son grand ami. Non mais imaginez un instant ces deux légendes du cinéma français échangeant des punchlines à la Audiard dans l'ambiance feutrée d'un bar parisien. C'est tout simplement magique, n'est-ce pas? Eh bien, Fabien Otteniente, le réalisateur qu'on ne présente plus, est un grand admirateur du langage fleuri de Michel Audiard. Alors, quand il a su que Gérard Lanvin, son acteur fétiche, trimballait ses cahiers remplis de bons mots, c'était littéralement la fête. Vous vous souvenez de 3-0? Eh bien, Gérard y avait déjà incorporé quelques-unes de ses répliques monstrueuses. Et pour Camping, il a ressorti ses trésors de ses cahiers poussiéreux pour notre plus grand bonheur. Parmi les répliques qu'il nous a offertes, il y a celle-ci qui est un véritable régal. Chasser le naturiste, il revient au bungalow. Il fait tout pour nous déstabiliser pour le match de volley. Et moi, je vous le dis, les gars. Chassez le naturiste, il revient au bungalow. Un classique de nos jours, non ? Maintenant, parlons de son personnage dans Camping. Il incarne un chirurgien esthétique parisien habitué au luxe. Accompagné de sa fille Vanessa, il prend la route vers Marbella à bord d'une Aston Martin digne de James Bond. Nous reparlerons de voitures et de l'Aston un peu plus tard. Mais le destin en a décidé autrement et il se retrouve coincé à côté d'un camping. Michel, le citadin de luxe, se voit contraint de cohabiter avec les campeurs dont Patrick Chirac, campé, si je puis dire, par notre grand Franck Dubosc. Un vrai choc des cultures. Rien qu'avec cette scène où Michel se demande pourquoi Patrick s'appelle Chirac. Non mais tu t'appelles Chirac toi?
Bah oui, Chirac, Patrick Chirac. Pourquoi? Vous trouvez ça marrant? Eh bien figurez-vous qu'à l'époque du tournage, Jacques Chirac était encore président de la République. Bref, avec son sens de l'humour et son talent pour le jeu, Gérard Lanvin donne vie à ce personnage de Michel, un vrai poisson hors de l'eau qui va devoir apprendre à naviguer dans ce monde inconnu. Et c'est franchement drôle de le voir essayer de s'adapter à cette nouvelle vie de campeur. Je me demande pour revenir au carnet si c'est lui qui a imaginé l'une des plus grandes répliques de notre comédie française. Écoute, Polo. T'as trompé ta femme, elle le sait pas et tu regrettes. Donc t'es un mec bien, Polo. Tout va bien. All is alright. Ah, je m'en lasse pas, c'est mon top 2 des répliques après le fameux Écoute Bernard des bronzés. Allez, secret suivant. Par contre, c'est lourd à porter. Chez Amora, il m'appelait Bernadette. Pourquoi tu changes pas de nom? Pourquoi c'est moi qui changerais? Vous le savez, Camping est avant tout une comédie comme on n'en fait plus. Et oui, un film où le rire provoqué par les gags laisse place à une véritable tendresse et où l'on ressort de la salle avec un véritable message. Sans tomber dans des réflexions réac, on pense au premier abord que le film traite avant tout des vacances d'un beauf cherchant désespérément à trouver l'amour, d'un mari infidèle cachant ses aventures à sa femme ou d'un couple de retraités omnibulés par leur emplacement 17. C'est malheureusement ce que penseront 80% des gens qui regarderont le film. Or, Camping renferme un message beaucoup plus profond, bien plus que l'étiquette que certains ont souhaité lui coller. Pour le comprendre, il faut revenir à la genèse du projet. Pour le réalisateur du film, Camping était l'occasion de rendre hommage à cette période particulière de l'année que sont les vacances et de mettre en lumière toute la simplicité de ces moments partagés par des millions de Français. Vous l'aurez compris, le réalisateur souhaite montrer la vie de tous les jours, même dans la période extraordinaire que représentent les vacances. Et pourquoi vous n'achetez pas une maison ici alors? Ah bah non, on serait obligé de venir là tout le temps. Oui, mais puisque ça fait 30 ans que vous venez ici tous les ans. Oui, mais c'est pas pareil. Or, en écrivant le scénario de Camping, Fabien Otteniente a mis à l'écran le véritable quotidien de ces Français de l'ombre, ces Français travailleurs, ces Français bien souvent méprisés du grand écran. Je me sacrifie 11 mois de l'année pour mes 3 semaines de bonheur. Souvent considérés comme des beaufs, terme aussi stupide que méprisant, les campeurs sont en réalité une véritable société qui s'entraide et vit dans la bonne humeur des vacances. Fabien Otteniente dit même à ce sujet « J'aime la solidarité populaire, ces amitiés qui se créent le temps d'une saison et qui finissent lorsqu'à la fin des vacances, chacun replie sa tente, le cœur gros en se disant à l'année prochaine. » Un peu comme la tristesse ouvrière à une époque où l'on souffre d'une véritable addiction à l'information, j'ai eu envie de montrer que pour moi, la véritable singularité, c'est la simplicité, la gentillesse et les vertus du cœur. Et comme il a eu raison, car le cœur du film se trouve certainement dans cette volonté de montrer nos vies telles qu'elles le sont réellement. Et quoi de plus simple et de plus populaire que les vacances en camping? Regardez cet extrait. Il résume à merveille le véritable sens du film. Ah, tu peux prendre tes grands airs de chirurgien esthétique du 16e, le roi du silicone. Mais tu refais que des nichons. Parlons à présent de Camping 3. Alors, on est d'accord, ce n'est pas le meilleur de la trilogie, ni même mon préféré. Pourtant, il regorge d'anecdotes croustillantes, à commencer par cette fameuse bagarre. Imaginez un peu l'ambiance sur le tournage de Camping 3. Entre des castings chaotiques et des choix audacieux, l'équipe du film a vécu des moments mémorables. Je vous explique. Lors du premier casting en mai 2015 à la Teste, l'équipe cherchait des enfants âgés de 6 mois à 16 ans. Mais quelle surprise lorsque près de 3000 personnes se sont présentées pour tenter leur chance. L'affluence a été telle que le casting a dû être stoppé net, provoquant quelques tensions parmi la foule. Insultes et gifles ont même été échangées. Pas vraiment le genre d'une journée tranquille que l'on attendait, n'est-ce pas? Mais l'équipe ne s'est pas laissée décourager et a organisé un second casting en septembre 2015, cette fois-ci pour trouver des nudistes. Et pour cela, la production a fait appel à la Fédération française de naturistes. Vous imaginez la scène, des campeurs à moitié nus défilant devant un jury? Une image digne des plus grandes comédies. Peut-on dire que ça aurait plu à notre polo national? Ah ben pas si sûr, vous allez le voir. Mais passons au cœur du film que l'on a tous
un peu oublié. Comme chaque année, nos amis campeurs se retrouvent au camping des Flots Bleus. Mais cette année, rien ne va plus. Patrick Chirac se retrouve coincé au fond du nouveau camping des Flots Bleus, revisité à l'américaine. Polo Gattino se retrouve seul après un divorce et semble avoir changé de bord. Et il est pique avec un Jackie qui a perdu la boule et une Laurette désemparée. C'est dans ce contexte mouvementé qu'une bande de 3 copains venus de Dijon débarque bien malgré eux pour chambouler la vie de nos vacanciers déjà bien perturbés par ces changements. Même si Camping 3 n'est pas mon film préféré, il est important de revenir sur un point du scénario. Et oui, Fabia Oteniente et Franck Dubosc ont voulu rajouter une histoire d'amour à la célèbre saga. Benji, le jeune chanteur qui a loupé The Voice, tombe amoureux de Morgane, la fille d'un animateur télé à succès. Malheureusement, leur amour de vacances ne pourra continuer puisque cette dernière est sélectionnée pour rentrer dans une université aux États-Unis. Tu sais, à la rentrée, je vais sûrement partir à New York. J'ai été admise dans une académie de danse, la Juilliard School. Sérieux? L'amour de vacances se mêle à leur relation à distance et l'on comprend que les deux personnages ne se reverront pas de sitôt. En témoigne cette scène à la fin du film. Une jolie histoire d'amour que l'on a tous vécue au moins une fois dans sa vie. Je te veux dans mon équipe. Quoi qu'il en soit, le succès ne sera pas autant présent que les 2 premiers opus avec seulement 3,3 millions d'entrées. Vous voyez, tout est relatif. Allez, pour le prochain secret, je vous propose de remonter le temps et de reparler de voitures. Revenons un peu en arrière en redécouvrant Camping 2. J'aime également déjà beaucoup ce film. Vous vous souvenez que je vous ai promis de reparler de voiture? Bon, ok, ce n'est pas la Stone dont on va parler maintenant, mais bel et bien de la voiture de Patrick. En effet, sur la voiture de Patrick Chirac, il y avait un numéro de portable inscrit juste en dessous de la notation « Je suis célibataire ». Oui, la voiture bleue, oui. C'est moi. Patrick. Et toi? Sarah. Ça raccroche. Les fans les plus curieux après la sortie du film pouvaient donc appeler ce numéro et tomber directement sur une messagerie vocale de Franck Dubosc incarnant son fameux personnage. Cependant, le propriétaire du numéro, Mehdi Molly, un client de SFR, a vite déchanté. Submergé voire harcelé par des coups de fil et des menaces de spectateurs, il a été pris dans la tourmente médiatique malgré lui. Mais quelle histoire! Même si je la trouve très drôle, je plains le pauvre Mehdi. Maintenant, je vous propose de replonger dans l'ambiance du camping des Flots Bleus. Jean-Pierre Savelli... Besoin de rien, envie de toi. Non, pas lui. Le personnage homonyme incarné par Richard Anconina, un cadre stressé de Clermont-Ferrand. Ce dernier décide de prendre des vacances au camping sur les conseils de son collègue. Là-bas, il rencontre Patrick Chirac, redevenu célibataire et prêt à tout pour fonder une famille avec Pauline, la gérante de la baraque à frites. Tu vas peut-être me trouver dingue, mais cette année, il n'est pas question que Patrick rentre seul à Dijon. Et pour vous? Jackie, lui, est furieux à cause de Mobil-Home qui lui gâche sa vue. Et rentre à Melun! Ah oui? Et il rentre comment, à Melun? Davy Croquette. Parce que je te signale qu'il a plus de permis. Et Polo, avec sa bling-bling attitude, agace Sophie. Jean-Pierre, d'abord réticent, se laisse finalement influencer par Patrick et devient le nouveau chouchou du camping, ce qui rend bien évidemment Patrick jaloux. Mais l'intrigue s'épaissit lorsque la directrice du camping, la mère Châtel, annonce que ce dernier risque d'être vendu à un groupe immobilier espagnol. Les campeurs, unis contre ce projet, mettent en place un stratagème rocambolesque pour annuler les travaux, faisant croire à la présence de poteries gallo-romaines enfouies. Le stratagème est redoutablement efficace et le camping est sauvé. En tout cas, c'était une meilleure idée que de faire la grève de la faim. Les enfants et les personnes fragiles sur le côté. Les autres, avec moi. Pour finir, une petite note sur Patrick Chirac dans Camping 2. Malgré ses airs de maturité, avec son slip de main moulant, son débardeur rose, Patrick reste fidèle à lui-même. Franck Dubosc pense que son personnage n'a pas vraiment évolué, tandis que Patrick est convaincu du contraire. Petite comparaison. Hé Sophie, j'espère que t'as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que ça va te coûter cher en bien fit s'il faut que t'étales, hein. Toujours aussi drôle, hein. Toujours aussi attendrissant et sympathique, Patrick reste le kéké des plages qu'on aime tant, même s'il se donne des airs de maturité. J'ai beaucoup pensé à nous depuis hier soir. Ça paraît fou, mais j'ai vu des enfants qui courent, une balançoire, une poussette, un crépuscule.
Je suis certain que vous avez déjà fait du camping. Quand vous étiez petit, en pleine jeunesse ou à la retraite, ce mode de vacances a quelque chose de spécial. Les amis, la détente, les apéros et même les amours sont présents dans ce mode de vacances cher à nous, Français. Eh bien, figurez-vous que nos acteurs fétiches sont eux aussi amateurs de tentes, bungalows et camping-car. Ainsi, Gérard Lanvin, alias Michel Saint-Josse dans le film, n'est pas un novice en matière de vie en plein air. Au détour d'une interview de promotion du film, ce dernier a déclaré « Certains figurants étaient de vrais campeurs et voyez bien que nous n'étions pas là pour critiquer leur façon d'être. Vous savez, je suis pas très loin de cette vie-là. Je ne suis pas un campeur mais un camping-cariste. J'ai un camion et je circule beaucoup avec. Pendant le tournage, j'ai même dormi plusieurs fois dans mon camping-car et je vous assure que j'étais super heureux. Finalement, je suis un campeur mais d'une autre manière. Matin, je regarde mes pieds, j'ai ton qui pousse. J'ai pas envie de ressembler à l'autre imbécile heureux avec son écrevisse de concours là. Oh, c'est peut-être de taureau là. Cette horreur, ça reste là. Et puis, qui dit mieux que Franck Dubosc, notre inoubliable Patrick Chirac pour incarner cet univers avec autant de justesse. Franck, le campeur confirmé, se remémore ses souvenirs avec tendresse. J'en ai fait jusqu'à l'âge de 36 ans. J'ai d'abord connu la tente, puis la caravane pliante tirée par une Opel Kadett, puis la première caravane. Il poursuit même, pour moi, le camping, c'est partir souvent au même endroit sans être obligé d'aller à cet endroit-là. Le camping, c'est vraiment 3 semaines dans la vie des gens qui ne se voient pas du tout le reste de l'année. 3 semaines très intenses avec des joies, des déchirures, et puis tout s'arrête. La porte des vacances se referme et on sait qu'on la réouvrira 1 an plus tard. Le plus du camping, c'est qu'au-delà de retrouver le même lieu, on retrouve les mêmes gens. Ne trouvez-vous pas cela d'une justesse incroyable? Dubosc nous livre ici la vie de millions de Français comme vous et moi. N'avez-vous aucun souvenir de vos tentes d'ailleurs? Tente maréchal, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyéthiné. Ainsi, les deux acteurs principaux, bien qu'ayant des expériences différentes, partagent une même affection pour la vie en plein air. Et c'est peut-être cette authenticité qui a rendu Camping si attachant pour tant de spectateurs. Je vous rappelle quand même les 5 500 000 spectateurs qu'a réussi à réunir le film Camping. Alors, vous sentez-vous plutôt camping-cariste comme Gérard ou campeur traditionnel comme Franck? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le camping c'est tout un art de vivre. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos propres anecdotes et expériences dans les commentaires. Apéro! Ah, voilà un petit secret bien sympathique sur le tournage de Camping 3. Dans les 2 premiers volets de la saga Camping, vous avez remarqué que nos campeurs préférés ne prenaient jamais le temps de s'asseoir confortablement pour l'apéro. Eh bien, Franck Dubosc et Fabien Otteniente l'ont remarqué aussi. Ils ont donc décidé de rectifier le tir pour le 3e opus. Fini l'apéro debout, place à la détente et à la convivialité autour d'une table. Comme le dit si bien le réalisateur, revoyez les 2 premiers films, les personnages prennent l'apéro debout. Franck a beaucoup pratiqué ce style de vacances, or dans ce cas-là, on s'assoit, on se retrouve, on se raconte l'année écoulée, etc., etc. Cette fois donc, Patrick, Jackie, Polo, Laurette et les autres sont installés autour d'une table. C'est donc une petite touche d'authenticité et de réalisme que les créateurs ont voulu apporter à ce 3e volet. Après tout, quoi de mieux qu'un bon apéro entre amis pour débuter les vacances en camping? Et je peux vous dire, on en sait quelque chose à la 7e, parce que c'est un moment privilégié où l'on prend le temps de se retrouver, de partager des anecdotes, des rires et peut-être même quelques confidences. Petit secret mais ô combien essentiel me direz-vous, car l'apéro, c'est sacré. Allez, aux vacances. Pastis Spartan bleu. Pastis délicieux. Bon, il est grand temps de parler du lieu de tournage, au plus célèbre camping de France, les Flots Bleus. Vous ne voyez pas où il se trouve? Bah écoutez Patrick. Quelle ville? Entre Arcachon et le Moulot. Entre Arcachon et le Moulot. Mais c'est quand même un petit peu plus Arcachon, hein. Ah, ça me rappelle tant de souvenirs ça. Allez bref, le premier volet de Camping a non seulement fait rire la France entière, mais il a aussi donné un sérieux coup de pouce au camping de la Dune. Grâce à l'effet Camping, ce camping a vu son chiffre d'affaires tripler entre 2004 et 2008. Imaginez-vous les touristes se presser pour acheter des t-shirts et des sacs à l'effigie du film. Et ils n'oubliaient pas de prendre les photos souvenirs devant le portique d'entrée aux couleurs des Flots Bleus. Cependant, un drame est survenu mi-juillet 2022. Un incendie majeur a ravagé la forêt au pied de la dune causé par l'embrasement d'un véhicule. Ce feu a dévasté 5 campings, obligeant l'évacuation précipitée des vacanciers,
dont ceux du camping de la Dune. Un véritable coup dur pour ce lieu emblématique, et je vous jure, j'étais mal en voyant les images. Et pour les fans, sachez que le célèbre emplacement 17 de Jackie Peak se trouve maintenant dans le parking de la plage du Petit Nice, au sud de la Dune du Pilat. Les scènes de ping-pong et la fameuse course des canards, elles ont été capturées au camping La Canadienne à Arès. Quant au deuxième opus, Camping 2, le générique de début nous emmène dans un véritable road trip à travers la France. La voiture de Jean-Pierre traverse le Cantal sous le majestueux viaduc du Garabi, longe la Dordogne au pied du château de Bénac et nous transporte même jusqu'en Seine-et-Marne, en Gironde, dans les Landes et bien sûr à Paris. Bon ok, rien de vraiment fou dans ce point, mais au moins on admire le périple riche en paysages et bientôt en aventure. Enfin, pour Camping 3, le tournage s'est déroulé en 7 semaines à la Testée de Buc, bon, excusez-moi de la prononciation, hein, au camping des Flots Bleus, au Pilat Camping, au Cap Ferré et sur le magnifique bassin d'Arcachon, non loin de Bordeaux pendant l'été 2015. Ces lieux de tournage sont de véritables témoins de l'histoire de cette saga du cinéma français. Et vous, avez-vous déjà visité l'un de ces endroits ou envisagez-vous de le faire? Personnellement, j'ai eu l'occasion de déjeuner à Arcachon, au pied du bassin, et de boire un verre au célèbre restaurant en haut et à côté de la dune. Qu'est-ce que j'ai pu la saouler en lui demandant si on était vraiment entre Arcachon et le Moulot. Allez, sur ces souvenirs, secret suivant. Oui, enfin... Si, c'est plus Arcachon. Bon, apparemment, c'est plus près d'Arcachon. Vous n'avez qu'à dire camping des Flots Bleus. Voilà un secret qui aurait pu faire des étincelles sur grand écran. Imaginez un peu Brice de Nice faisant un petit coucou à Patrick Chirac dans Camping 3 et vice versa dans Brice de Nice. Cela aurait été un véritable festin pour les fans des deux comédies cultes. Franck Dubosc a révélé que lui et Jean Dujardin avaient eu cette idée lumineuse de faire apparaître leurs personnages emblématiques dans les films respectifs de l'un et de l'autre. Une sorte de clin d'œil amical entre les deux univers. Comme il le dit si bien, on s'est appelé avec Jean, comme on tournait à côté, pour se faire croiser Brice de Nice et Patrick Chirac et les mettre dans chacun des deux films. On voulait le faire. Mais voilà, le temps et les contraintes de tournage en ont décidé autrement. Malgré toute la bonne volonté des deux compères, ils n'ont pas réussi à synchroniser leur emploi du temps chargé pour concrétiser ce joli clin d'œil. Juste une rencontre fugace entre les deux personnages aurait suffi. Quel dommage, cela aurait été un moment mémorable et plein d'humour pour les fans des deux sagas. Mais qui sait, peut-être aurons-nous la chance de voir un jour cette rencontre insolite entre Brice et Patrick dans un futur film. Allez, on croise les doigts. Et vous, qu'auriez-vous pensé de cette apparition croisée? Aurait-elle été la cerise sur le gâteau pour ces deux comédies déjà bien cultes? Ok, c'était un peu court pour l'avant-dernier secret, alors là je vous ai concocté un florilège d'anecdotes et faux raccords sur Camping 1 et 2. Vous êtes prêts? Accrochez-vous à votre crevette géante, c'est parti. Les Pics et les Gatineaux semblent avoir pris leur temps pour arriver au camping de la Dune, alors que la route Nantes-Arcachon ne prend que 4 heures. Les Gatineaux ont mis 15 heures pour effectuer le trajet. C'est un petit décalage qui me laisse perplexe. Mais qui travaille le dimanche? Eh bien, Michel Saint-Josse, un chirurgien qui semble avoir un emploi du temps bien chargé, même le dimanche, tout comme sa secrétaire. Le lieu où Saint-Josse retrouve sa fille est le même où Coluche s'était retrouvé dans une R12 sur un socle de statue. Un petit clin d'œil cinématographique bien placé. Gérard Lanvin se vante d'avoir une Aston Martin à la James Bond, mais il s'agit en réalité d'une DB6 de 1966-67, alors que 007 conduisait une DB5 de 1964. Grosse erreur d'ailleurs pour les amateurs de voitures. Il y a un faux raccord assez visible au début du film. La voiture des Pics change subitement de configuration entre deux plans. L'un avec la caravane, l'autre sans. Un petit oubli de montage qui fait d'ailleurs sourire. Alors, petite confusion géographique. Les campeurs affirment à Saint-Josse qu'il se trouve entre Arcachon et le Moulot, alors que le Moulot est en réalité un quartier d'Arcachon. Pas très logique tout ça. Petit casse-tête temporel à présent. Le 3 août 2005 est un mercredi. Alors pourquoi Sainte-Lydie est-elle inscrite sur un tableau le lendemain à l'arrivée des Pics qui était un dimanche? Oula, je vous laisse vérifier tout ça sur votre ordinateur, ce sera plus simple. Petit souci technique lors de la visite chez le garagiste. Comment a-t-il fait tourner une voiture qui ne démarre pas? Avez-vous remarqué que le scooter qu'emprunte Michel n'est pas le même dans la voiture et sur les routes? Allez, remarquez, la différence des roues est flagrante. Alors, on le sait, Patrick est un amateur de Benko. Il y a même une consommation de Benko vraiment impressionnante, 7 boîtes en 3 jours. Bon, écoutez, même pour 3 personnes, c'est quand même beaucoup. Il y a 6 boîtes à la 58e minute, puis en rachète une à la supérette. Mais au bout de 1h16, Patrick rentre bredouille du supermarché, se plaignant de ne pas avoir trouvé de Benko. Plus de Benko? Nulle part. Avec tous les campings qu'il y a dans le coin aussi.
Bon, bah, te caille pas l'air, mon Patrick. Je boirai du Nesquik. Allez, passons à Camping 2. Patrick Chirac arrive à la gare d'Arcachon, qui ressemble étrangement à la gare de facture de Biganos. Les habitués reconnaîtront le bar tabac en arrière-plan qui est en réalité en face de la gare. Une erreur dans les insignes des policiers lors du contrôle de Jackie. Les galons sont à l'envers, un petit détail qui n'échappe pas à vos yeux avisés. Bon, là, je vous préviens, pour cette observation, c'est compliqué. Il y a une petite incohérence entre les anniversaires de mariage et de fidélité au camping entre les deux films. Les années ne semblent pas du tout correspondre. Dans le premier film, Jackie dit à Saint-Josse que ça fait 30 ans qu'ils viennent au Flot Bleu. Et dans le second volet, 4 ans plus tard, il reçoit sa médaille qui fête ses 50 ans de fidélité. Or, logiquement, ça aurait dû être 34 ans. Bon, finalement, c'était pas si compliqué. Avez-vous remarqué le changement de téléphone pour Jean-Pierre entre deux plans ? Un petit oubli à une époque où les téléphones étaient facilement reconnaissables. Allez, dernier faux raccord, un petit détail amusant où Richard Anconina tient une boîte dans une main, puis les deux mains dans les poches, le plan suivant. Un petit moment de distraction pour l'acteur. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce 10 secrets sur la saga Camping. On espère que vous avez aimé la vidéo et que si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un pouce bleu ou dans les commentaires. Dans quelques jours, vous pourrez retrouver sur Short, Instagram, Facebook et TikTok des versions condensées de ces secrets. N'hésitez pas à aller les voir et à les partager, c'est toujours plus simple quand on n'a qu'une minute à nous accorder. Enfin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, vous y verrez toute notre actualité. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt sur la 7ème. Salut. Merci pour le boulot, Michel, mais j'espère que ça commence pas en septembre parce que je dois passer chez ma sœur à Uzès. C'est encore l'été indien là-bas. Prends soin de toi, Patrick.